Alors, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer justement comment développer les 4 fonctionnalités mais de tout projet, de toute application de développement. D'accord? Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un CRUD et nous allons voir en long et en large comment développer un CRUD avec Laravel pour ne pas dire la version 5. Donc, restez jusqu'à la fin après le jingle. Alors, bienvenue encore sur la chaîne YouTube de Parlons Digital. Sur cette chaîne-là, on parle de marketing digital, on parle de programmation, on parle de tout langage justement qui concourt à la réussite de la formation d'un développeur d'application, de toute formation qui permet justement à quelqu'un de pouvoir mieux vendre sur Internet. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les vidéos qui sortent au fur et à mesure. N'hésitez pas de dire en commentaire les thématiques qui vous intéressent pour que justement je vous rende ce plaisir-là. Hors trêve de bavardage, la première action c'est justement de se rendre sur Google et ensuite taper Laravel. Vous allez atterrir sur cette page-là. Une fois sur cette page-là, nous allons nous rendre sur la documentation. Je sais déjà, je vous montre justement comment faire. On va installer Laravel en dur sur notre machine pour plus tard justement lancer un premier projet avec Laravel. Donc là, on peut créer un projet avec le Composer Create. J'ai déjà fait une formation liée à ça, donc je vais le mettre en haut à droite. Si vous êtes intéressé à sur cette formation-là, cliquez dessus pour aller sur la formation tout simplement. Donc nous, dans notre cas, on va enregistrer ce lien-là et on va ouvrir notre terminal. Moi, je suis un fanatique justement de Linux, donc moi, je travaille avec un terminal qui est commandeur, qui peut reconnaître les commandes de Linux depuis ma machine Windows. Donc après, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez cliquer. Juste en bas de la vidéo, cliquez sur le lien pour télécharger justement commandeur. Donc, on va installer Laravel en global sur la machine. Ok, l'installation étant terminée, nous on va se rendre encore une fois sur la documentation pour télécharger. On va voir la commande qui peut nous permettre de pouvoir créer un premier projet. Donc nous, la commande c'est Laravel new example app. Donc c'est le premier projet. Nous, on va mettre create app. D'accord? On va faire entrer. On va patienter le temps du téléchargement du projet. Donc je vous laisse un peu regarder comment est-ce que le projet se crée et tout ça. Donc après je vais mettre la vidéo sur pause et puis reprendre juste à la fin. Ok, comme vous pouvez le constater, l'application est bel et bien installée. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre au niveau de l'application. Donc, c'était create app. D'accord? Donc, on finit. On va démarrer l'application. On va faire un PHP artisan server. Donc, ça va démarrer sur le port 8000. Et on va se servir de ce port justement. Ok, donc ensuite, on va se rendre au niveau des navigateurs et on va faire localhost 8000. On va entrer. C'est bon, vous allez justement atterrir sur cette page-là. C'est bien qui finit bien. Votre projet Laravel est déjà installé. Ce qu'on va faire ensuite, on va chercher un template. D'accord? Donc, on va aller sur getbootstrap.com. On va chercher un template justement qui va nous permettre de pouvoir aller un peu plus rapidement sur notre CRUD. Donc, l'idée justement, c'est de vous montrer comment les fonctionnalités fonctionnent. Donc, on va pas perdre le temps sur le design. Voilà, donc si ça vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire. On fera une autre formation justement pour vous montrer comment est-ce que ça marche au niveau des designs. Donc, on va venir sur le thème. Donc là, on a les versions de sites web et tout ça. Donc, les menus sont déjà pré-remplis. Ce que nous, on va faire, on va prendre ce menu-là. D'accord? Voilà, donc nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est la barre de navigation et le contenu. Donc, ce contenu, on va vider. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, on fait un CTRL U, ça va nous donner directement le code source et on va copier tout simplement le code source. D'accord? On va copier le code source. Super. On va se rendre au niveau de notre éditeur de code qui est donc Visual Studio Code.
Donc, au passage, si vous souhaitez télécharger Visual Studio Code, j'ai fait une formation où je vous montre justement comment télécharger Visual Studio Code. Donc, on va ouvrir notre projet avec Visual Studio Code. On va patienter le temps que le projet puisse être chargé au niveau de notre éditeur. D'accord, donc vous pouvez constater, je ne peux plus cliquer sur les boutons. Donc là, il est en train de s'initialiser. Voilà, donc une fois c'est bon, on va commencer à faire les modifications. Donc vous avez constaté que j'ai copié la page d'accueil au niveau de Get Bootstrap. Donc je peux revenir rapidement sur le site. Donc vous voyez, j'ai copié la page. Là, on va revenir au niveau du template. On n'a malheureusement pas un bouton justement pour pouvoir télécharger quelque chose. Donc c'est l'approche que je viens de vous montrer. On va se rendre. Donc on va se rendre dans notre éditeur. Là on a notre projet qui est déjà ouvert. On va pas perdre le temps sur la structure du projet. Donc si vous êtes intéressé, je vais mettre un lien au niveau de la formation en haut à droite ou bien dans la description pour que vous puissiez justement suivre la formation sur l'architecture et Laravel. Donc nous on a deux fichiers qui nous importent actuellement. Donc c'est le fichier de route, donc web.php. J'ouvre le fichier, d'accord. Ensuite j'ouvre le fichier welcome. Parce que là on a la page welcome qui est là. Donc ce qui m'intéresse c'est la page welcome. Tac, 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 tac. Ben, je viens sur View, j'ai la page welcome que voici ici. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ce contenu là et je vais coller, d'accord, le contenu que j'ai copié sur Bootstrap. C'est bon. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Je vais actualiser mon projet. Déjà j'aurai un changement. Ok, donc là j'ai un changement. Vous pouvez constater avec moi que la stylisation n'est pas aussi fameuse. Donc je vais revenir. Apparemment j'ai pas tout pris le projet. Je vais reprendre encore CTRL A. Je supprime tout. D'accord. Je supprime tout le projet. Je colle. Voilà, je colle ce que j'ai copié sur le net. Donc pour résoudre le volet de la stylisation, on va aller, on va taper Bootstrap CDN, d'accord. Donc on n'a pas besoin justement de télécharger un package pour venir mettre au niveau du projet. Ça va rendre le projet lourd. L'inconvénient c'est que vous devez forcément avoir internet pour pouvoir travailler comme ce qu'on est en train de faire maintenant là. Donc là nous on va venir sur le site officiel. On aura besoin de deux liens, le lien du CSS et le lien du JS tout simplement, pour que la stylisation puisse être prise en compte. Ensuite, on viendra dans le projet et supprimer les différentes parties qui ne nous intéressent pas. Ok, donc une fois sur le site, vous avez deux versions. Vous avez la version 4.6.2 et la version 5.2.0. Donc nous, on va se charger de prendre la version 5.2.0. On va prendre le CSS, donc on va copier. On va venir au niveau de notre code. D'accord, au niveau du head, on va le coller tout simplement. D'accord. Donc on va créer notre balise link. Ok, donc on va coller ce lien là ici. Ensuite, on va récupérer le JS. D'accord, donc comme j'ai dit, c'est les deux liens. Donc le JS, on va le mettre avant la fermeture du body, tout simplement. Donc on descend, et là on le colle ici. Avant ça, il faut bien entendu écrire les balises script, d'accord. Soit on fait comme ça, SRC, on les colle comme ça, ou on les prend en écrivant le script et on va renseigner comme ça et on colle tout simplement. Après, tout va dépendre justement de votre éditeur que vous utilisez. Moi, c'est tout simplement pour ça que j'aime utiliser Visual Studio Code, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite à travers les raccourcis, à travers les différentes extensions qu'on installe et tout ça. Et donc, une fois c'est fait, on va actualiser la page et normalement, on doit sentir, d'accord, un minimum de stylisation, un minimum de changement au niveau du code.
Et donc, vous pouvez constater avec moi que tout est bien, qui finit bien. Donc, on n'est pas encore bon. Comme j'ai dit, on va supprimer quelques informations. D'accord, donc on va garder le pied des pages pour l'instant. Donc, on va garder le pied des pages. Il faut comprendre que les informations sont au niveau d'une balise main ou bien d'une balise content. Donc, c'est ici que tout se passe. D'accord, au niveau du menu. On va tout supprimer. Après, je vais vous montrer justement comment est-ce que ça marche les grilles au niveau de Bootstrap. D'accord, parce que c'est Bootstrap qu'on va utiliser. Donc, je vais supprimer d'abord les informations qui m'intéressent ou du moins qui me gênent. Et par la suite, on verra, on verra ce qui va se passer. Donc là, j'actualise. Pour l'instant, le logo, les menus, on va pas s'en servir. On va laisser d'abord, justement, on va avoir d'abord la base. On va installer la base. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer justement l'étape à suivre. Avant de terminer la vidéo, je vais vous dire ce que nous serons censés faire comme projet. Donc, vous pouvez constater justement que le contenu est vide, le footer est bel et bien resté. On a le menu. Au niveau du menu, je vais créer un div que je vais appeler conteneur. D'accord. Au niveau du conteneur, je vais créer un autre div que je vais appeler row. D'accord. Attention, je vais appeler row. Voilà. Et au niveau du row, je vais faire un H1. Un H1 qui va me permettre de mettre mon titre. Donc, croyez-moi, on va travailler sur un CRUD. Donc, nous, on va mettre CRUD en Laravel avec un fonctionnement contrôleur. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. Pourquoi je précise un fonctionnement avec contrôleur? Parce que dans une autre vidéo, après cette série de vidéos là, je vais faire une autre formation où on va reprendre encore la formation sur le CRUD, mais cette fois-ci avec JavaScript. Donc on va plutôt utiliser LiveWire. Donc restez toujours connecté, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo en question. Alors, donc c'est bon, je vais enregistrer. Et donc pendant que le chargement est en train de se faire, moi je vais vous dire à très bientôt pour la vidéo suivante, donc la deuxième partie du CRUD, où on va bien asseoir justement notre tableau qui est censé accueillir la liste des étudiants d'une classe quelconque. Voilà, donc on va travailler sur une to-do list qui va permettre justement de pouvoir afficher la liste des notes de certains étudiants dans une école, bien d'une classe. Donc, dans la vidéo suivante, on va faire ça ensemble. Abonnez-vous, mettez les cœurs, dites-moi si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ou bien ce sur quoi vous voulez qu'on développe un peu pendant cette série de formations. Je ne ferai rien plaisir de vous répondre. Sur ce, à très bientôt. Thanks for watching. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne de Parlons Digital. Sur la chaîne de Parlons Digital, on parle de marketing digital, on parle de programmation. On parle de toute activité justement qui concourt à l'apprentissage de comment gagner de l'argent, comment devenir un pro du marketing ou encore comment devenir un développeur à travers des formations très pratiques et avérées. Alors dans cette série de vidéos, nous allons continuer notre aventure avec le CRUD et donc il va s'agir justement de gérer le volet front-end, donc tout ce qui est consacré à l'utilisateur. Nous allons tout voir dans cette vidéo là. Alors accrochez-vous pour ne rien rater, abonnez-vous et puis restez connectés juste après le jingle. Alors comme vous pouvez constater au niveau de l'écran, donc nous allons essayer justement dans cette vidéo de pouvoir réaliser ça ensemble. Je vais vous expliquer quelques astuces au niveau de Bootstrap. Et puis voilà quoi, puis on va continuer toujours dans notre série de formations avec le développement du CRUD pour aboutir à quelque chose de dynamique dans les vidéos futures. Donc attachez-vous ceinture. Alors je vais me rendre au niveau du code. La première action qu'on va mener justement, c'est de vider tout ce contenu là. Donc je vais vider ça.
Et puis, je vais vider ça également. C'est bon. Ben, je vais vider tout. Et puis, on va partir sur quelque chose de zéro. Comme ça, vous allez comprendre et ça va me permettre justement de vous expliquer ce dont j'avais parlé justement relativement à Bootstrap. Donc là, on a les tweets pour commencer. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de mettre en place une ligne. Donc, avec Bootstrap, pour mettre en place une ligne, on va utiliser la classe row. Et donc, au niveau des navigateurs, la ligne correspond justement à 12 colonnes. Et donc, vu que nous, on a utilisé une classe container, donc la classe container permet justement de pouvoir centrer notre site de sorte que ça puisse commencer là jusqu'à un certain niveau, ici plutôt. Alors, ce qu'on fera justement, c'est de s'appuyer sur Bootstrap pour faire de telle sorte que notre bouton soit aligné juste en haut à gauche ici. Donc là, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va faire une div classe, on va utiliser des colonnes. Vu que j'ai dit l'explication, il s'agit de colonnes, on va utiliser le col 6. On va utiliser col 6 fois 2. Donc si on fait col 6 fois 2, ça nous donne 12 tactiquement. Ce qui veut dire, lorsqu'on va mettre notre bouton ici, ajouter un étudiant, on aura le bouton qui sera placé en haut à gauche. Donc vous voyez qu'on a notre bouton qui est placé ici en haut à gauche. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore l'effet bouton. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de prendre ce contenu là, mettre dans un A, coller, et on va donner une classe de type btn-primary. Donc on va enregistrer. Ça va nous donner justement notre bouton. C'est bon, on a notre bouton qui a un effet assez nice. Donc on va s'attaquer maintenant au contenu. Donc celui-là, on va laisser pour justement donner l'effet comme si on avait utilisé la colonne de droite. Voilà, donc automatiquement lui sait que la colonne de gauche doit être utilisée par notre bouton. Donc on va descendre, on va créer notre div. C'est bon, donc dans cette div là justement on va configurer le tableau. On va créer encore une div de type row pour dire que là on traverse une nouvelle ligne. Donc du coup ça n'a rien à voir avec la première ligne, c'est une nouvelle ligne. Et dans cette ligne là on va mettre la classe table. Dans la classe table on aura des t-heads. Donc c'est la structure qu'il faut connaître qui est là. Dans une classe table on a toujours des titres et on a le corps de la table. Donc le corps de la table c'est tbody. C'est bon, donc on a les titres et on a les tables ici. Au niveau des titres, ce qu'on va utiliser, c'est quoi? On va utiliser les TH. D'accord, dans le premier TH, il va s'agir de mettre le code, l'identifiant justement de la ligne. Et ici, on aura le first name. On aura le first name. On aura par la suite le last name. Et ici, on aura le code. Donc, le code, ça peut être caractérisé un peu comme son matricule, d'accord? Et ici, on aura l'action. Donc, action va prendre deux boutons. Le bouton update et le bouton delete, donc modification et suppression. Donc, vous allez constater justement avec moi que qu'on aura une ligne, bien évidemment, et on aura justement ce qu'il faut pour accompagner la ligne. Et à côté de cela, on aura justement, on va attaquer on va attaquer directement le body. Au niveau du body, on aura des TE. Dans les TE, on aura des TD. Donc, les TE, c'est comme des conteneurs et les TD, des contenus. Donc, dans chaque conteneur, on a une ligne. Donc, les lignes correspondent au TD. Donc, on aura une première ligne qui va prendre par exemple 1 qui correspond à cette partie-là. On aura une deuxième ligne qui va prendre Ouattara. Désolé pour ça. On aura une troisième ligne qui prendra le prénom LH. Et on aura enfin une troisième ligne qui va prendre le code.
J'espère que ça va jusqu'à là. J'enregistre. Et juste, on va juste dupliquer la première ligne si tout est bon. Donc, vous pouvez constater avec moi qu'on a on a le nom, on a le prénom, on a le code. Pour l'instant, l'action, on va pas trop utiliser ça pour l'instant. On va tout simplement dupliquer cette ligne-là une deuxième fois et une troisième fois. Donc, au niveau de notre capture, on avait comme deuxième nom Magedi. Donc, on va remettre Magedi. Et ici, on avait Adama. D'accord. Et son code, on avait un truc de ce genre-là. Et ici, le code, on va mettre ça. Pour l'instant, toutes les informations qu'on a, sont les informations qui sont dites statiques. Par la suite, quand on va travailler avec la base de données, tout va provenir de la base de données. Donc, du coup, on aura une certaine portabilité des variables. Donc, pour l'instant, je vais dédier cette troisième partie-là à Aude Ouseni, qui est l'une de mes abonnés qui réagit pas mal sur les différents contenus de Parlons Digital. Et donc, ici, son code va ressembler à ça. Ok, donc si vous souhaitez que je vous dédie aussi une formation ou bien une certaine partie, rien de bien compliqué, soyez toujours actif au niveau de la page de Parlons Digital, au niveau de Facebook, au niveau de LinkedIn ou au niveau de la chaîne YouTube. Donc, ce que vous êtes en train de regarder. La première action, c'est donc de s'abonner puis de partager autour de vous, informer vos amis. Donc, je vais actualiser. Et là, j'aurai justement le rendu souhaité. On aura 3 lignes, on aura Magidi, on aura Adama, on aura justement le code et on aura la partie action. Donc là, on va s'intéresser maintenant au volet action. Au niveau des actions, ce qu'on va faire, c'est de venir au niveau de chaque partie. Donc on va créer une troisième ligne. Et cette troisième ligne-là va justement représenter le bouton. Donc j'aime tellement faire de façon automatique que là, je me plante. Donc BD. Oups. Voilà. Donc là, j'aurai update. Et puis, j'aurai update. Je vais faire comme ça. Et là, j'aurai delete. Donc, vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. D'abord, je vais copier ça, coller au niveau de chaque section. Et après cela, je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Donc, on se rend au niveau du navigateur, on actualise. Chez Kiband, donc, on a le bouton qui se répète 3 fois. Et pourquoi se répète 3 fois? Parce que simplement, on a mis ça dans les 3 blocs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque titre doit avoir aussi une ligne. Donc, vu qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on doit avoir aussi 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 lignes en haut, 5 lignes en bas. Tout est bon qui finit bien. Alors, donc, c'est exactement le principe. Donc, si ici, par exemple, au niveau des actions, on avait supprimé cette ligne, vous allez voir qu'il y a des informations qui allaient sauter. Donc, action n'allait pas être présent. Voilà, on n'allait pas avoir de titre, mais la partie allait rester tout simplement parce que ici, c'est 5. Donc, on va revenir. Et donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre, on va transformer le bouton là en quelque chose de joli pour avoir ce qu'on avait justement au niveau de la capture que vous avez vu. Au niveau de la capture que vous avez vu justement sur l'image de la formation. Donc, on va utiliser un A. On ne va rien mettre pour l'instant, on va juste mettre une classe de type bouton. Donc, il va prendre la classe primary pour le premier et le deuxième va prendre une classe de type danger. Donc, danger, vous devez deviner danger, c'est le rouge. Et puis, primary, c'est le bleu. Donc, ici, c'est delete. Donc, ce qu'on va faire, on va juste copier et puis coller au niveau des différentes sections pour qu'on puisse justement avoir le même effet sur chacune des lignes. Donc, j'actualise. Et là, notre formulaire comment justement, notre tableau plutôt commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'on va faire, on va ajouter la dernière stylisation. Vous l'aurez deviné, il s'agit justement de la stylisation qui concerne le tableau. Donc, on se retourne au niveau du code.
on va revenir au niveau de la balise table. Donc au niveau de table, on va mettre une classe. Et la classe va tout simplement commencer par table, style, ça. Donc cette classe, c'est une classe qui est disponible au niveau de Bootstrap. Ça permet justement la première classe pour dire que c'est une table et la seconde pour dire que justement on veut que ça soit avoir une coloration qui va ressembler à ce que vous allez voir parce que au niveau de au niveau du site officiel de Bootstrap, il y a plusieurs types de design en fait. Donc vous allez constater avec moi, tac 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 et bang, on a ce résultat. Donc c'est un peu, comment je vais dire ça, fantaisiste. Au niveau de la première ligne, on a une couleur, la seconde, on n'a rien, la troisième, on a une couleur, donc c'est un peu nice. Pour vous confirmer que c'est effectivement ce qui rend la stylisation ainsi, je vais enlever, je vais actualiser. Vous allez voir que voilà, on n'aura plus cette stylisation, mais on gardera toujours l'effet tableau. Pourquoi? Parce qu'on a cette classe-là qui dit que c'est un tableau. Donc, si j'enlève ça, on n'aura pas forcément l'effet tableau parce que voilà, il ne sait pas que c'est un tableau. Par contre, si on laisse, ça nous donne l'effet tableau. On donne l'effet tableau et si on remet encore la couleur, ça va rendre encore justement notre design encore plus nice. Alors, j'espère vous avoir donné le goût à suivre cette formation-là. Dans la vidéo suivante, on va travailler sur le bouton Ajouter un étudiant. Au niveau de ce bouton-là, ça va être dynamique. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va être redirigé sur une page et sur cette page-là, on va justement entrer les informations nom, prénom ou bien prénom, nom et le code. Puis, on va cliquer sur un bouton Submit, donc envoyer ou bien enregistrer. Et par la suite, on aura une redirection. Donc, on aura à voir la fonction d'ajout et puis la fonction de redirection et sans oublier la notion de contrôleur. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on s'attrape au niveau de la vidéo suivante. Stay tuned and alors, salut! Toujours dans la série de vidéos consacrée à notre CRUD. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le bouton Ajouter un étudiant. Et donc, comme énoncé au niveau de la vidéo précédente, c'était dit justement qu'on allait rendre dynamique le bouton Student. Et donc, pour cela, on aura besoin justement de communiquer avec une base de données, on aura besoin justement de pouvoir créer des modèles, on aura besoin justement de pouvoir créer une certaine liaison entre le front-end et le back-end. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et puis notifiez-vous pour justement suivre ce déroulé de ce script là et également les vidéos qui vont sortir, que ce soit sur la programmation, que ce soit sur les volets marketing et tout ça. Donc, je vous invite vivement à vous abonner. Ici, on parle d'informations qui sont vraiment pratiques. On ne fait pas de théorie, c'est que de la pratique. Alors, vous avez intérêt justement à vous abonner. Alors, quel de bavardage, on va se rendre au niveau de notre code. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous expliquer le modèle. Donc, on va venir au niveau de migration. On a une migration student qu'on a créé, donc il va prendre un last name, un first name et puis un code. Et au niveau du contrôleur, on a un contrôleur student controller qui justement va commenter ça d'abord. Donc le contrôleur va justement retourner toutes les actions qu'on va gérer de façon dynamique. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette vidéo là, rendez-vous dans la vidéo que je vais mettre juste en haut de cette vidéo là, en haut à droite, pour suivre la formation sur Laravel. Donc c'est dans cette formation là qu'on explique justement le fonctionnement de Laravel. Dans cette formation, il s'agit justement de parler de CRUD. Et donc cette vidéo est plus adressée aux personnes qui sont un peu intermédiaires mais qui ont des notions de base sur Laravel. Alors, et là on va se rendre justement au niveau de notre modèle. Donc notre modèle, c'est là qu'on va craquer la base de données. C'est pour dire que la base de données s'appelle student et au niveau de la base de données, on a les champs last name, on a les champs first name et on a les champs code. Donc class name, on va laisser class name. Bon, on va laisser class name donc pour donner le nom de la classe et puis on va avoir le code. Donc moi je vais vous montrer encore la base de données, ce qu'il en retourne. Au niveau de la base de données, donc comme vous pouvez constater, le nom c'est CRUD App qui est également mentionné au niveau du fichier env
Donc le fichier 11 c'est CRUD-app. Donc c'est ce qu'on a mis justement ici, CRUD-app. Et au niveau de CRUD-app, on a notre champ student, notre table plutôt student. Et dans student, on aura justement on aura le last name, le first name, le code. Bon, ici, apparemment, on n'a pas mentionné le class name, donc on va s'en tenir à ça. On va venir au niveau de notre modèle. Donc, au niveau du modèle ici, notre modèle là, on va supprimer class name. Voilà, il faudrait que ça soit identique aux informations qui sont au niveau de la base de données. Donc là, on a fini ça, on ferme. Et on va se rendre au niveau de la vue. Donc, je vais vous montrer justement les petits changements qu'on a fait. Donc, comme on avait dit au niveau de la vidéo précédente, quand on va cliquer ici, on va justement atterrir sur une page. Donc, il s'agissait justement d'un formulaire qui va permettre d'ajouter un étudiant. Donc, on va rentrer son nom, on va rentrer son last name, on va rentrer son code. Donc, je vais vous montrer justement le formulaire qui ajoute ça. Il s'agit justement de ce formulaire-là. Donc, rien de bien compliqué, c'est un formulaire HTML qui repose sur du Bootstrap, et ici on a un H1 qui donne justement le type du formulaire. On a une classe container pour pouvoir centrer notre formulaire. Et donc ici on a les liens, on a les scripts Bootstrap, ici également on a les CSS, et là on a le type du formulaire. Donc vous pouvez constater là par exemple on a mis Add Student Store, donc la route. Donc c'est cette route là qui va permettre justement de pouvoir envoyer les formulaires en poste. Et par exemple, lorsqu'on a cliqué sur le bouton ajouter, on est venu justement sur le lien Add Student. Donc cette information là est disponible au niveau du fichier web. Et dans le fichier web, on a dit justement lorsqu'on clique sur le bouton, le lien Add Create, il va afficher ça au niveau de l'URL, et il va tout de suite appeler le contrôleur student controller qu'on a mentionné ici. Donc c'est comme si c'est un contrat qu'on a signé avec le fichier. Et dans le fichier student controller, il va appeler tout de suite la méthode create. C'est bon. Donc c'est pourquoi quand il vient au niveau de student, il vient, il cherche la méthode create, et la méthode create dit d'afficher justement la vue qui s'intitule add student. Donc avec Laravel, on n'est pas obligé justement de mettre .blade, .php. Laravel est tellement intelligent qu'il sait que là c'est un fichier blade on souhaite justement afficher. Donc il va se rendre au niveau de la vue, les vues qui sont affichées au niveau de ces views. Donc j'ai vu et il trouve add student, et dans le fichier add student on va trouver tout simplement le formulaire. Donc c'est bon. Et maintenant, quand on va renseigner le formulaire, on va cliquer sur enregistrer. On a la possibilité de faire retour pour justement revenir sur les formulaires. D'accord? Donc, on fait retour, c'est pour revenir sur le formulaire, et on peut repartir tout simplement sur le formulaire. C'est bon. Donc là, quand on fait enregistrer, on dit que voilà, normalement, on va avoir une information. Et au niveau de l'information, donc c'est plutôt les requests qui nous intéressent. Dans une vidéo future, je vais vous expliquer tout ça. Donc, au niveau des requests, il est censé justement nous afficher les paramètres au niveau du formulaire. Donc, vous voyez qu'au niveau du formulaire, on n'a rien du tout parce qu'on n'a rien renseigné. Donc, normalement, dans la pratique, ce qu'il faut faire quand l'utilisateur a des informations et qu'il ne rentre pas les informations qu'on souhaite, ou bien il veut envoyer un formulaire vide, il faut mettre un require justement pour pouvoir obliger cet utilisateur-là à ne pas valider le formulaire vide. C'est bon. Donc, on fait require, on actualise. Vous allez voir que le premier require va faire que je ne pourrai pas valider parce que là, on me demande de valider ce formulaire. Donc, c'est un peu ce qu'on fait au niveau de tous les champs. Donc, maintenant que ça marche, je vais le copier et je vais le dupliquer au niveau des autres champs. C'est bon. Donc, je vais le dupliquer ici et on va tester ensemble. Naturellement, il devrait fonctionner parce que jusqu'à là, on n'a rien fait de sorcier. Donc ici, le first name, on a dit que c'était Ouattara. Le last name, c'était Elijah Youssouf. C'est bon. Et le code, on va dire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et on va enregistrer. Donc, on va enregistrer notre request va capturer les informations qu'on a envoyées, et il va justement nous les afficher ici. Mais quand est-ce que ça va partir au niveau de la base de données? Ça, c'est une question, justement, on va essayer de les répondre. Donc, on va venir au niveau du code. Tout se passe au niveau du contrôleur.
Tout ce que j'ai fait, c'est juste un DD que j'ai fait et c'est ce DD là justement qui envoie. Regardez par exemple, on revient sur le commentaire, j'avais pas enregistré, c'est pourquoi le DD marchait. Donc si je fais ça, que j'actualise, vous allez voir qu'il va laisser passer, mais ça va où? Nulle part. Donc on aura une URL 500, mais comme c'est en mode warning, voilà, donc il n'est pas en mode exception, donc il va laisser passer l'erreur, on n'aura rien affiché. Ce qu'on va faire, nous, on va tout simplement enlever. On sait que les informations sont dans qu'on appelle ça dans la variable request. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un nouvel objet, d'accord, de type request. On va créer une variable qu'on va appeler student. C'est bon, qui est égal. Bon, pour ceux qui n'ont pas une notion au niveau de la programmation de notre objet, voilà, faites l'effort pour vous mettre à jour parce que c'est tout ce qu'on fait au niveau de la web, tout est objet en fait. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé justement de pouvoir voilà, comprendre quelque chose au niveau de la programmation de notre objet. Donc voilà, donc rendez-vous au niveau de la formation sur l'orienteur objet. Vous avez pas mal de formations sur YouTube qui peuvent justement vous aider au niveau de la programmation orientée objet. Si vous êtes intéressé par mon explication, faites-moi savoir au niveau des commentaires afin que je puisse justement faire une formation sur l'orienté objet en PHP. Donc, la deuxième variable va justement servir, on a créé notre objet et dans notre objet, on va dire justement à notre objet de pouvoir capturer les informations qu'on va justement demander, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire student. Déjà qu'on sait que les informations sont dans la variable request, donc on va demander à la variable request justement de pouvoir nous afficher le nom. Donc le first name, il va mettre la variable first name dans la première ligne. Ensuite, on va dire juste copier-coller ces différentes lignes là. Et là, on va mettre last name. Ici, on va mettre coach, tout simplement. Et regardez comment la label est simple. On va juste prendre notre objet qu'on a créé. C'est bon. Et on fait, attendez un instant, j'ai un souci avec mon clavier, je vais copier ça. Voilà, et on fait save tout simplement. Et automatiquement, il sait qu'il doit enregistrer les informations qui sont contenues au niveau des students dans notre modèle student. Et au niveau de notre modèle student, on a justement les informations qui correspondent aux différents champs de cette base de données là. C'est bon. Donc, on va revenir ici. Donc, on peut constater un petit souci au niveau du fichier. Je ne sais pas c'est où on a merdé. Donc, pour l'instant, on va faire un DD ici pour essayer de capturer les informations qui sont dans Student. C'est bon. Vous allez voir justement tout ce qui est dans Student avant qu'on puisse l'insérer au niveau de la base de données. Alors, j'ai souhaité justement faire du live coding pour que vous puissiez comprendre quand on code, comment est-ce que les choses se passent et les différentes erreurs auxquelles nous sommes confrontés. Je ne vais pas faire de montage. Je vais juste vous laisser suivre avec moi pour que vous puissiez justement comprendre les enjeux du développement et quand il y a des blocages quelque part, comment est-ce qu'on réfléchit pour pouvoir débugger tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais mettre $1 ici. Je vais enregistrer. Et là, vous allez justement voir le dollar request qui s'est transformé, qu'on a mis dans notre nouvel objet. Donc, on voit qu'il a récupéré toutes les informations sauf le first name. Donc, il va s'en dire que certainement quelque part, on a mal écrit quelque chose. Donc, j'ai dit, on a mal écrit first name. Donc, il y a un R ici qui manque, tout simplement. Voilà, donc on va enregistrer. Si on a l'information encore dans l'instance, on doit pouvoir afficher justement le first name. Donc voilà, vous voyez qu'on a toutes les informations. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de dire que là, on ne veut plus mettre un blocage. On veut que tu enregistres automatiquement au niveau de la base de données. Et on va enregistrer les informations au niveau de la base de données. Donc on va patienter, vous voyez le temps qu'il est en train de mettre. Normalement, il a affiché, il a enregistré l'information base de données. Donc on vient, on va actualiser. Et vous allez voir chez Kebon, on aura justement les informations au niveau de la base. Donc, on a notre première entrée, Ouattara là, Youssouf, et tac, tac, tac. Donc, ce qu'on va faire, un deuxième enregistrement. Mais pour ce deuxième enregistrement, on va mettre une certaine
utilisation pour justement avoir une information de type session flash. Donc, je vais mettre et puis je vais vous expliquer c'est quoi, à quoi ça sert les sessions flash. C'est bon. Voilà. Donc, la session flash, c'est un peu comme ça. Et ici, on a $message, on a des messages. Et là, on a justement félicitations. Par exemple, félicitations. Vous venez d'enregistrer. Excusez-moi, d'enregistrer. Oups, laissez, on va corriger ça tout à l'heure. D'enregistrer un étudiant. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas mis de tout code, on a utilisé les mêmes codes, c'est normal. Voilà, donc vous voyez que l'erreur est partie, on va enregistrer, mais ça va pas s'afficher, mais comme ça, parce que voilà, il y a quelque chose qu'on doit faire qu'on n'a pas fait. Donc le pourquoi du fait qu'il va pas marcher, parce que là, il ne reconnaît pas ça en tant que fonction, donc on doit mettre les parenthèses pour qu'il puisse reconnaître ça comme une fonction. Et là encore, il ne va pas marcher parce qu'au niveau du formulaire, là où il doit s'afficher, on doit justement capturer le message qui est là. Parce que si on n'a pas capturé le message, il ne pourra justement pas afficher quelque chose à l'écran. Donc nous, on va capturer le message pour dire que c'est ici qu'il doit s'afficher. Donc on va mettre une condition, est-ce que la session existe? Et si dans la session qui existe là, on a un paramètre message, alors il affiche le H5. Donc dans ce H5 là, si le paramètre message existe, alors il va afficher le H5 qui lui fait à l'aide de type success, donc qui aura une couleur verte. Et donc au niveau de ce alerte là, il va afficher le message qui est dans notre variable message. Et donc le message c'est donc félicitations, vous venez d'enregistrer un étudiant. Donc j'enregistre et on va vérifier ensemble. Comme ça donne justement l'effet assez intéressant que d'afficher quelque chose puis on ne voit absolument rien plus tard. Et donc pour renchérir l'information, on va faire un redirect pour qu'il puisse revenir sur bon, avec la Laravel 9 on fait plus redirect, on fait tout direct. Voilà, tout direct. Dans les versions antérieures, on faisait redirect, donc au direct, on va rediriger au niveau de la même page, donc add student.create. Après, on pourra utiliser le bouton, comment on appelle ça, le bouton retour pour revenir sur l'autre page. Mais quand je réfléchis, je pense que l'idéal serait de vous montrer d'abord comment est-ce que la route est affichée. On fait un retour avant de vous montrer justement que dans la Laravel, quand il y a les mises à jour, rien ne change, d'accord? On fait juste des compléments d'informations, des compléments de fonctions en fait. Voilà. Redirect tout. On va utiliser d'abord la fonction qui existait au niveau de la Laravel 8. D'accord, comme je vous ai dit, j'ai un souci avec ça. Donc au niveau de route, tac, 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 tac. Voilà. Je supprime la ligne de trou. Donc là, on est un redirect normal et on va vérifier ça marche. Après, je vais vous montrer la deuxième version qui fonctionne au niveau de la Laravel 9. Dieu merci, pour l'instant, on n'a pas d'erreur. Le deuxième nom, c'était Magidi. Magidi Adama. Donc, je m'efforce pour ne pas faire assez de bruit au niveau du clavier. Désolé encore. Ok, donc on va enregistrer et on croise les doigts. Tac, 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 tac. Donc là, on aime on va essayer de débrouiller ensemble. On dit que la méthode session, la méthode flash n'est pas bien définie. Donc, on va venir au niveau de la méthode flash. On vérifie c'est quoi le souci. Tac, tac, tac. Ah oui, je vois le souci. Donc, en lieu et place d'utiliser flash, nous on a mis flash. D'accord, donc on va corriger ça rapidement et on va actualiser pour justement espérer que ça marche. Donc, on va croiser les doigts encore. Tac, 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 et bing. Et donc, après avoir corrigé la méthode flash, on va justement vérifier si tout marche à la perfection. Donc, on a Magiti. Ici, on a Adama. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour comme code. C'est pas un mot de passe, c'est juste un code qui représente le matricule, voilà, dans un contexte vrai.
Donc, je vais enregistrer. On va croiser les doigts et félicitations, votre nouvel enregistrement d'un étudiant. Ok, donc on va enregistrer notre troisième personnage, pour ne pas notre troisième étudiant. Donc, il s'agissait de Aude Ousseni. Bon, son code c'est 5, c'est 6, 7, 8, 9, 0, 1. J'enregistre. On aura justement un autre message. Félicitations, vous venez d'enregistrer. Voilà, donc c'est fini. Vous voyez que le formulaire s'est vidé. Et on va venir au niveau de la base de données. Normalement, on doit avoir 3 entrées. Je ne pense pas avoir fait 4 entrées, donc on aura 3 entrées normalement. Voilà, donc, bon, ça, certainement que quand on a actualisé la page au niveau de l'erreur flash là, il a quand même enregistré l'information. Voilà. On n'a pas mis de restrictions pour faire des vérifications s'il y a une erreur. Donc, comme j'ai dit, il est en mode running pour dire que voilà quoi, il y a des exceptions qui laissent passer. Mais s'il était en mode exception, et ça on peut le faire, mais pour l'instant, pour ne pas rendre justement la formation assez complexe, on va se limiter au mode running. Notre objectif est atteint, les informations sont enregistrées au niveau de la base de données. Je remarque que la vidéo est encore plus longue. Là, on peut faire un retour pour venir sur l'affichage. Ce qu'on va faire, je vais juste afficher les informations ici, les vraies informations qui proviennent de la base de données, et puis on va arrêter la formation. Donc, rapidement, on va venir au niveau de notre fichier. Donc, au niveau de notre fichier, tout se passe au niveau du contrôleur. Donc, pourquoi au niveau du contrôleur? Parce que c'est le contrôleur qui retourne la vue. Donc, cette page-là, la page d'accueil, c'est le contrôleur qui retourne cette page-là, donc ici. Donc, non, là, c'est pas la page d'accueil. La page d'accueil est retenue au niveau de welcome. Welcome n'a donc pas de contrôleur. Donc, normalement, c'est ici que tout doit se faire. Donc, ici, nous, on va appeler la méthode student. D'accord, donc dans une variable, bien entendu, on va faire student au pluriel égale à student qui est notre modèle, et on va lui dire d'appeler appeler all. C'est bon. All, c'est une fonction qui est définie au niveau de la variable. Donc all pour dire que c'est toutes les informations qui sont au niveau de la base de données, il doit les appeler et les afficher à notre demande. Donc on va mettre modèle automatiquement. Mon ID va compléter la liste pour moi. Donc vous voyez que l'erreur qui s'affiche est partie. Donc au niveau du return, je vais appeler la méthode compact qui va me permettre de pouvoir transformer la variable en chaîne de caractères et par la suite l'afficher au niveau de la vue. Donc au niveau de la vue, je n'ai rien d'autre qu'à faire une boucle, et la boucle justement va commencer au niveau du body. Les titres, on s'en fout de tout ça. Donc la boucle va commencer au niveau du body. Tac, 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 tac. Je peux copier ça et puis garder dans ma mémoire. Et puis voilà quoi, je vais me débarrasser de tout ce contenu là. C'est bon. Tac, voilà, je pense que j'ai besoin d'un seul TR. Ou bien voilà, je vais passer la boucle ici. Donc c'est une boucle for each qu'on va utiliser. On va utiliser la variable qu'on a fait passer et on va aliaser en une variable, comme on appelle ça, singulière. Et donc ici, bon, avec Bleed, on n'est pas obligé d'utiliser la notation PHP, on fait tout simplement n for each. C'est bon. Donc je vais aligner le code, et à ce niveau là, je peux maintenant appeler mes TR. J'appelle mes TR, et au niveau des TR, j'appelle les TD. C'est ce qu'on avait fait, si vous vous souvenez, ce qu'on avait fait. Et au niveau des TD, ce que je vais dire, bon, affiche-moi au niveau des informations, je m'affiche l'information qui est au niveau des students au singulier, mais à ce niveau-là, je veux que tu m'affiches simplement le first name. C'est bon? Et tout bêtement, il va m'afficher le first name. Donc, je vais copier ça. Je vais faire ça comme ça. Attention. Je vais recopier encore. J'ai un souci avec mon clavier à ce niveau-là, donc je suis obligé de toujours copier, coller. Voilà, donc comprenez-moi et soyez tolérants et indulgents à ce niveau-là. Donc, j'ai le last name, et pour finir, j'ai le code. D'accord? Et là, on aura une dernière ligne qui va afficher nos différents boutons. On va rien mettre encore à ce niveau, donc on va tout simplement configurer ça de façon basique d'abord. Donc on aura btn-primary, et ici on aura update.
Je copie la ligne. Là, je vais delete. Je change tout simplement primary en danger, tout simplement. Et avant ça, j'ai mon code qui doit s'afficher ici également. Donc, ça va dépendre de moi. Soit j'utilise l'identifiant. Je fais un affichage normal avec une boucle. Ou bien, voilà quoi, j'ai fait une boucle en PHP et puis j'affiche les informations. L'inconvénient avec ça, c'est que si dans la base de données, je supprime une information, étant donné que l'ID est dynamique et increment, voilà, donc au niveau de la liste, on aura les informations qui ne seront pas forcément cohérentes. Donc, je vais actualiser pour voir si ça marche. Voilà, donc vous pouvez constater les informations sont dynamiques, mais je vois qu'il y a un caractère ici qui me gêne, je ne sais pas d'où il provient, on va vérifier ensemble, tac, 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 tac. Je ne sais pas d'où il provient, je vérifie avec vous. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous vérifiez également de votre côté. Donc, je pense qu'il est ici, je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu avant vous. Alors, j'ai fait l'effort justement pour rendre l'information aussi intéressante que ça. Donc là, il y a un T qui manquait, justement, c'est pourquoi le first name ne s'est pas affiché. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, trou de bon, ça fait bon. Alors, rendez-vous à la vidéo suivante où on va justement commencer à nous intéresser au bouton Update et au bouton Delete. Donc, on vient d'ajouter les informations de façon dynamique. Et là, dans la vidéo suivante, justement, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier les informations de chaque ligne et puis les afficher tout déjà modifié. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez commencé le processus de CRUD avec nous. Et donc, dans cette série de vidéos, nous allons justement continuer notre CRUD et nous allons travailler essentiellement sur le bouton Update. Donc, sans plus tarder, après le jingle, on va continuer. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des astuces que je vais montrer. Alors, de retour sur la vidéo, on va pas trop traîner, on va continuer rapidement. Donc, on va travailler sur le bouton Update. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, vous devez savoir ce qu'on va faire. Lorsqu'on clique sur le bouton Update, il y a un URL qui doit sortir, suivi de l'identifiant sur cette ligne-là. Parce que chaque ligne, justement, a un identifiant au niveau de la base de données. Donc, on doit avoir son identifiant. Et c'est parce qu'on a une identifiant qu'on peut justement agir sur la ligne en question, sinon on ne pourrait pas en faire. Donc, on va se retrouver dans le code. J'ai préparé déjà deux routes. Donc, on a une route en post et puis une route en get. Ici, on a déjà mis le pseudocode. Donc, on aura une fonction pour les modifications lorsqu'on appelle la page. Et on aura une fonction pour les modifications lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer. Donc, c'est exactement ce qui est le bouton post. C'est bon. Là, vous aurez compris, le lien, c'est ce qui doit s'afficher au niveau de l'URL. Ensuite, l'identifiant, si c'est 1, c'est 2, c'est 5. Donc, ça va s'afficher également. Le bouton Show est justement utilisé au niveau de la fonction. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et Update Show, c'est l'URL qui est utilisé pour justement passer de page en page. Donc, c'est le nom de notre lien. C'est bon, ou bien le nom de notre fonction. Si vous oubliez ça. Donc, on va suivre au niveau du contrôle. On va commencer à définir la fonction en question qui est en public. Le nom, c'est show. Pour les paramètres, on ne va pas mettre de paramètres pour l'instant. Je vous explique maintenant. Lorsqu'on clique sur le bouton pour se rendre sur la page, donc que ce soit en post ou en get, on a une request qui est justement lancée. Donc, vous pouvez constater au niveau de sa définition, c'est un trait qui est implémenté. Donc, nous, ici, on va l'utiliser. Donc là, on va utiliser justement la request. Ensuite, cette request là, pour pouvoir mieux l'utiliser, on doit utiliser ça à travers une variable qu'on va appeler $request. C'est bon. Sans oublier que nous travaillons sur un modèle qui est le modèle student. Donc, on va profiter du dynamisme justement de Laravel parce que Laravel est super intelligent. Lorsqu'on fait comme ça, automatiquement, il sait qu'il doit prendre l'information du modèle et mettre au niveau de notre variable de la student.
Et pour finir, on aura notre variable de la ID. C'est bon? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de faire un DD pour constater justement est-ce que réellement on a les informations au niveau de la request. C'est bon? Voilà, donc ça c'est bon. On va se retrouver au niveau de la route. Ici, on va copier tout simplement cette ligne-là que j'ai déjà programmée. On va coller ici. Vous l'aurez deviné, update show, j'ai dit justement que c'est ce qui va nous permettre de voir passer de page en page. Et également, comme on a déjà une boucle ici, donc on a la variable de la student qui est déjà disponible au niveau de la Laravel. Donc on peut faire comme ceci parce que là on a besoin d'identifiant, tout comme on peut faire comme ça. Laravel intelligent, il sait automatiquement que c'est l'identifiant qui doit récupérer. Donc on va actualiser et puis patienter, voir si ça marche, ça ne marche pas. Alors donc lorsqu'on passe la souris sur ce bouton, vous allez constater juste en bas à gauche, vous allez constater le lien. D'accord, là on a Update Student 1. Lorsque je viens ici, on a Update Student 6. Lorsque je viens ici, on a Update Student 7. Donc autant de lignes qu'on aura, on aura justement l'identifiant qui va changer de bouton en bouton. Et lorsque je clique par exemple sur ce bouton, automatiquement on a notre fonction qui doit rentrer en vigueur et on aura justement notre request qui est capturé. Et donc, lorsqu'on va déplier, on va voir que au niveau de la request, pour l'instant, on n'a rien parce que justement rien ne s'est affiché. Ce qu'on doit faire, c'est de récupérer les informations. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour l'instant, on va supprimer ça. Et on va créer une variable. On va utiliser toujours notre variable de la student. Et voilà, au niveau de la student, on va utiliser le modèle pour récupérer justement les informations. Donc, je vais copier ça, histoire de vous montrer justement que c'est la fonction qu'on va utiliser. Je fais ça, je fais point virgule, je viens à la ligne, on va faire notre DD justement sur la variable et on va constater la magie de Laravel. J'enregistre. Donc vous pouvez constater au niveau du fichier, vous voyez que l'information a changé. Là on a directement le modèle et on a justement le nom de la table, on a les informations. Quand on clique ici, on a la ligne en question qui a été récupérée. Donc là, il s'agit de l'identifiant 1 qui a le nom Elijah Souf. Son first name, c'est Ouattara. Son code, voici son code. Et puis on a la date de création. Je sais qu'on a une table, on a une ligne qui a pour numéro 6. D'accord, donc lorsqu'on va cliquer sur, vous allez voir que l'information va changer. Donc pour des questions de sécurité, vous voyez que là j'ai eu la possibilité de cliquer 6, 7 et tout ça. Donc c'est lorsque vous allez travailler sur un projet réel, un vrai projet, trouver justement une astuce pour ne pas que l'utilisateur puisse cliquer sur pourquoi pas travailler sur les UID. Donc je vais montrer une vidéo si ça vous intéresse. Mettez en commentaire, je vais vous montrer comment sécuriser cette partie-là. Pour l'instant, on se contente du fonctionnement tout simplement. Là, je vais me retrouver au niveau du code. Et ce qu'on va faire, on va juste retourner la vue tout simplement. Donc, on va utiliser la méthode return. On va appeler la vue de Laravel et dire justement que Laravel doit utiliser notre vue update student. C'est bien ça, hein? Je vérifie au niveau de ma vue. J'ai update student. Voilà, donc l'autographe est bon. J'actualise. Et là, j'ai fait ça, vous allez voir, là on a le formulaire qui est là. Donc ce qu'on doit faire dès à présent, c'est de permettre à l'utilisateur de retrouver les informations ici pour ne plus à le ressaisir. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On viendra justement dans notre formulaire. Donc ça c'est du HTML classique. Vous l'aurez deviné, on est obligé dans cette vidéo-là d'utiliser ça parce que je ne vous ai pas encore montré la méthode layout. Donc la méthode d'héritage de vue, plus tard je vais vous montrer quand on va finir l'enregistrement, la suppression, d'accord, la vidéo sur la suppression. La vidéo qui va suivre la vidéo de suppression, je vais vous montrer justement comment optimiser ce code-là. Donc c'est dans cette vidéo-là qu'on va gérer tous ces petits michi-bichis-là. D'accord, donc là on va sur le niveau de la vue, donc nous sommes déjà sur la vue. Là ce qu'on va faire c'est d'utiliser notre variable first, notre variable globale pour pouvoir récupérer les informations. Si on a récupéré le first name, ce qu'on va faire maintenant c'est de dire lorsque le first name n'existe pas, parce que là c'est comme si justement il est en train de vérifier, il est en train de dire que c'est ça. Donc pour l'instant c'est un boolean, c'est un true.
lorsque ça n'existe pas, qui prennent les informations qui sont au niveau de student, mais il nous affiche que le first name ici. Donc ça, c'est dans le cas où ça existe. Vous allez voir, on va vérifier dès que ça marche, puis on va dupliquer sur les autres lignes. Donc après avoir retourné l'information, il va falloir qu'on puisse dire à la label d'afficher, de passer plutôt les informations qui sont contenues au niveau des variables dans la vue. Donc on est obligé d'utiliser comme ceci. Maintenant, la label saura que les informations qui sont dans la variable doivent passer dans cette vue-là, tout simplement. Et ça nous donne un avantage au niveau de l'utilisation. On pourra utiliser dans cette vue-là. Donc ici, vous le redevinez, c'est du HTML classique, donc on n'est pas obligé de coder ça ensemble, mais vous pouvez coder ça à votre niveau. Donc au niveau de chaque input, on doit faire une vérification. Pour l'instant, c'est de dire lorsque l'information est là, que ça existe, on affiche, ça n'existe pas. Si ça existe, on laisse comme ça pour dire qu'il n'y a rien, d'accord? Mais si ça n'existe pas, on va mettre l'information qui se trouve au niveau du student. Donc, on a passé student, si vous vous souvenez tout à l'heure, au niveau des compacts. Donc, on aura accès à cette variable-là ici. Qu'est-ce que nous on cherche? C'est le first name. Voilà. Donc, je vais copier cette ligne de code. Je vais la coller ici. Je vais la coller là. Et puis, le compte est bon. Moi, non, pas du tout bon parce que je dois changer les informations. Last name. Et ici, je dois mettre code. Voilà. Ici, c'est code. Ici, c'est last name. Avant de terminer, il va falloir, bon, il y a déjà le token CRF qui est là, mais au niveau de l'action, il va falloir que je change, c'est plutôt update edit. Voilà, donc je vais vous montrer justement pourquoi update edit. Parce qu'on a dit, lorsqu'on va cliquer sur le bouton submit, c'est update edit qui va être lancé. Donc c'est justement pour ça qu'on l'a utilisé ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de changer ce bouton là pour mettre modifier. Je vérifie encore s'il n'y a pas un détail qu'on a laissé. Voilà. Donc ici, on va mettre formulaire de modification. C'est bon, bon. Là, si c'est modification d'un étudiant. Voilà. On vérifie encore une dernière fois. Je pense que le compte est bon. Donc, vous l'aurez deviné, les informations de Maguidi Adamant sont bel et bien ajoutées. Donc, on a le code qui est là, on a le last name, donc le prénom, et on a le nom. En anglais, le first name, c'est le nom, puis le last name, c'est justement le prénom. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de permettre à ce qu'on puisse cliquer sur modifier pour faire les modifications. Quand on clique sur retour, rien n'a changé, hein. Quand on fait retour, on vient sur la page d'accueil, qui est donc la liste des étudiants. Et on va continuer à justement dynamiser notre travail. C'est de cliquer sur le bouton envoyer. Donc, quand on clique sur le bouton envoyer, nous, on va justement faire un DD pour pouvoir capturer les informations qui doivent justement être stockées ou bien être modifiées. C'est bon. Comment est-ce qu'on va faire? C'est de créer justement la deuxième méthode qui est donc une méthode publique. Function, vous le retenez, c'est edit ou bien update. Je pense qu'on a dit update. Update, pour l'instant, je mets rien comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, je vais justement, encore une fois, donc on va tout simplement copier-coller cette ligne de code là. Voilà. Et cette fois-ci, vous allez voir qu'il y aura un petit changement. Voilà, parce que là, on va travailler sur un tableau. Et le tableau va contenir toutes ces informations-là. Je laisse le tableau d'abord. On va se concentrer sur notre variable request qui retourne $request. D'accord. Ensuite, on a notre instance student qui prend $student. Et pour terminer, on a notre identifiant ici. C'est bon. Alors, je mets la vidéo sur pause et puis je vous montre justement le code que j'ai écrit
Il s'agit justement de faire une mise à jour. Donc là, on fait un update directement après avoir récupéré les informations qui sont passées au niveau du formulaire, qui seront stockées au niveau des students. On fait un update, donc une mise à jour de last name. On va ajouter le nouveau last name, first name, on va ajouter le nouveau first name, et puis le code, on va ajouter le nouveau code. Donc ça, on n'est pas obligé de faire ça. Attention. Et pour terminer, on fait notre direct ici. Et je vais vous montrer pourquoi on a utilisé une route de type welcome, parce qu'on a changé justement, on a créé une fonction de type public qui s'intitule welcome et qui justement récupère l'information au niveau de la base de données, un peu comme ce qu'on avait fait au niveau du fichier web, voilà, web route, sauf qu'on a juste commenté ça et puis ajouté cette ligne de code là. Voilà, donc vu qu'il appelait un contrôleur, il fallait justement qu'on se rende au niveau du contrôleur et puis faire ce qu'on a bien fait. Le changement ici, ce n'est rien d'autre que le fonctionnement du bouton modifier et c'est ce qu'on va faire. Vous allez constater avec moi, je vais faire modifier. Ben, on va faire le test. Donc, Magidi, on va mettre, en lieu de Magidi, on va mettre Adi. D'accord. Ici, on va mettre Ouattara, pourquoi pas. Et ici, on va mettre, voilà, on va mettre quelque chose de façon aléatoire. On va faire modifier. Donc, comme vous pouvez constater, tout est bien qui finit bien. Notre modification a été prise en compte, donc le bouton update est bon. Normalement, la vidéo est terminée, mais je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir corriger ça. Donc là, vous voyez qu'on a 1, on a 6, ici on a 7, tout simplement parce qu'au niveau de la base de données, on a 6, on a 1, 6, 7. Bon, je vais actualiser pour qu'on puisse justement, bon, si ça n'avait pas marché, ça n'allait pas justement afficher ça à l'écran, mais néanmoins, je vais actualiser pour vous montrer que la modification a bel et bien été prise en compte. On va travailler sur ces identifiants tout à l'heure. Donc, en suivant au niveau du code, là où l'affichage se fait, on va créer une balise PHP. Bien entendu, on va utiliser les directives du bleed. Donc PHP et puis NPHP. À l'intérieur, on va créer une variable qu'on va appeler $i qui va être utilisée ici au niveau de la boucle, sauf qu'on va juste incrémenter et on actualise. Vous allez voir comment c'est très optimisé en fait. Alors, je voulais vous montrer un petit détail. Là, on a i qui est égal à 0 parce qu'on a rien, mais donc il considère que c'est un nul. C'est pourquoi on commence par 0. Mais nous, on ne veut pas 0, donc on va préciser que i commence à partir de 1. C'est bon? Donc, on va mettre ici égal 1. On enregistre et on actualise. Donc, vous pouvez constater qu'on a 1, 2, 3. Donc, tout est bon. Ce qu'on va faire dans la vidéo suivante, on va terminer avec le bouton tirer. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante. C'était Team Indicator. Alors salut, j'espère que vous allez bien. Toujours encore dans la série de vidéos consacrée au CRUD. Et dans cette série de vidéos, nous allons travailler sur la suppression. Rendez-vous juste après le jingle. Alors si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne vidéo là, je vous demande de vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les vidéos futures. On parle de marketing digital, on parle de publicité Facebook, on parle de toute activité ou bien toute formation qui concourt justement à l'apprentissage du développement de façon générale et aussi du marketing. Alors, je vous attends dans la liste des abonnés. Donc, dans cette série de vidéos, on va travailler sur les boutons Delete. C'est la vidéo la plus courte. Ça sera la vidéo la plus courte justement de cette formation-là. Et donc, voici un peu le pseudo-code de la formation. En un, on va changer le nom. Ensuite, on va tout de suite attaquer directement le pseudo-code au niveau du bouton. On va créer notre ligne de route. Après avoir créé la ligne de route, on va se retrouver au niveau du contrôleur où on va justement écrire la fonction qui va faire la suppression et puis faire un redirect sur la page d'accueil, donc qui est donc cette page là. Et la vidéo qui va suivre, on va travailler sur la pagination. Donc j'ai quelqu'un en fait qui m'a demandé d'ajouter la pagination au niveau de cette série de vidéos. J'avais pas prévu, mais on va travailler sur la pagination pour que justement si vous avez une dizaine de listes, il ne faudrait pas que tout soit laid en fait affiché de façon bizarre et vous allez scroller dans un point fini. Donc on va faire un système de pagination pour vous permettre de passer de page en page. Une raison de plus de vous abonner encore pour ne pas rater justement cette fonctionnalité là. Alors on va se rendre au niveau du code.
Voilà, donc là, on va essayer de fermer tous ces petits michi là, histoire d'avoir quelque chose de clair. Et puis, on va commencer. Donc, je vais fermer le modèle. Je vais pas fermer le contrôleur, je vais fermer ça. Et puis, bon, là, on a besoin du contrôleur et on a besoin justement de cette ligne de code là. Donc, au niveau du contrôleur, on va ajouter une ligne. Pardon, au niveau de la route, on va ajouter une ligne qu'on va appeler delete. Rassurez-vous, ce lien-là ne va même pas s'afficher au niveau du navigateur. Parce que ça va être tellement rapide qu'on n'aura même pas accès justement à ça. Donc l'action ici, ça va être delete tout simplement. Voilà, delete. Action delete, méthode route delete et puis lien delete ID. Donc on va enregistrer. On se retrouve au niveau de notre contrôleur. Juste en bas de la fonction qui est ici, on va créer notre petit pseudo-code fonction de suppression d'étudiants. Et là, on va créer notre fonction qui est toujours en public. Donc, si vous voulez justement comprendre la différence entre public, private et protected, rendez-vous dans une formation consacrée à l'orienté objet pour justement pouvoir apprendre cela. Parce que cette vidéo-là, elle est carrément dédiée aux intermédiaires et aux personnes qui ont déjà touché la Laravel. Donc ici, on va récupérer l'instance et là, on va récupérer le contenu qu'on doit justement supprimer. Donc, on aura besoin de notre modèle student. Et ce qu'on va faire, c'est lui dire à Laravel de rechercher le champ ID qui va être égal justement à l'identifiant qu'on aura passé ici, tout simplement. C'est pourquoi j'ai laissé ça à la fin pour que vous puissiez comprendre. Et ce qu'on va faire, c'est comment on appelle ça, on va appliquer directement la méthode delete pour supprimer l'information au niveau de la page. C'est-à-dire, on trouve l'information et on applique la méthode delete. J'ai pas mis le chevron fermement ici parce que je vous ai dit que j'ai un souci au niveau de mon clavier, je dois copier, coller. Donc, soit dit en passant, si quelqu'un connaît justement sur les petits ordinateurs, est-ce que c'est facile de faire un chevron, qu'il me mette justement en commentaire, ça me fait un plaisir de savoir. Donc, une fois c'est fait, on fait juste un redirect. Un redirect route. Je vais mettre tout et puis après, bon, je vais modifier tout simplement. Donc là, on retourne sur la page welcome. Pourquoi je ne fais plus de session flash? Parce que je vous ai déjà montré. Donc, libre à vous d'utiliser les sessions parce que vous connaissez déjà. Voilà. Je copie ça. Ensuite, je mets ici et puis le compte est bon, je pense que le compte est bon. J'enregistre et avant de terminer, il faudrait que je me rende au niveau de welcome et puis je vais justement signifier à ma vue que j'ai besoin justement d'afficher ça. Delete. Ok. Je vais actualiser et puis on va constater justement les changements. Donc, quand je viens, je passe la souris ici, vous voyez que j'ai l'identifiant 7, j'ai delete et j'ai l'identifiant 7. Quand je viens ici également, je delete, j'ai l'identifiant 6. Quand je viens ici, je delete, j'ai l'identifiant 1. Donc, on a deux possibilités de faire la suppression. Il y a la première possibilité, c'est lorsqu'on clique sur le bouton, automatiquement la ligne se supprime d'elle-même. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'on clique, on aura une boîte de dialogue qui va nous inviter justement à soit annuler la suppression ou confirmer. Donc, quand on va confirmer, c'est en ce moment-là que ça va se supprimer. Donc, la première méthode, c'est de supprimer d'abord la ligne. Donc, quand on va cliquer sur suppression, on doit justement avoir le résultat. Donc, vous pouvez constater la ligne qui vient d'être supprimée. Quand je fais encore une fois, je vais supprimer encore une fois, vous allez voir que on aura une seconde ligne qui va se supprimer. Et vous voyez là, on a fait un redirect route back. Mais on pourrait encore faire comme ceci. C'est-à-dire, en lieu et place de faire route, on fait tout simplement
on y a une fonction qu'on appelle back justement pour dire que qui revient sur la page courante. Parce qu'on est sur la page, donc c'est sur la page que ça se fait. Donc il revient sur la même page. Du coup, c'est back. Là, je vais supprimer, vous allez voir que ça va partir. Voilà. Et donc la deuxième fonctionnalité que je vais vous montrer par rapport à la suppression, ce n'est rien d'autre que de faire une boîte dialogue qui justement va vous demander de confirmer ou bien d'infirmer. Donc je vais réécrire rapidement un premier étudiant. Pour respecter mon nom avec les majuscules. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais enregistrer. Ok, donc on me dit félicitations, je viens d'enregistrer un étudiant. Donc là, on avait la possibilité de faire un bac comme, voilà, appuyer sur le bouton retour. Je voulais quand même vous montrer que c'était possible de faire un retour. Et là, vous avez deux choix. Donc cette fois-ci, on va travailler cette fonctionnalité que je viens d'expliquer. Donc au niveau de Welcome, vu que c'est là que la liste s'affiche, on va juste afficher ce lien là et je vous explique. Donc onClick, c'est une, une méthode qui est disponible au niveau de JavaScript. Donc c'est JavaScript qui va être lancé, qui va retourner la boîte de dialogue, et dans la boîte de dialogue confirme, on aura êtes-vous sûr de vouloir supprimer. D'accord, j'ai pas enregistré, désolé. Donc on va enregistrer et on va actualiser. Vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant d'utiliser du JavaScript dans votre code HTML. Donc Laravel est tellement simple et facile que ça fait qu'on a cette maniabilité là de pouvoir ajouter les informations comme on le souhaite. Voilà, donc cette fois-ci, quand je vais cliquer sur supprimer, vous voyez que là j'ai mon bouton qui s'affiche. Et puis j'ai la possibilité de cliquer sur annuler. Dès que je fais oui, automatiquement la suppression va s'enclencher. Vous voyez que c'est parti. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante où on va travailler sur la pagination. J'espère que vous avez aimé. Si oui, dites-moi en commentaire. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de partager avec vos abonnés, avec vos amis, avec des personnes, surtout qui sont passionnés au numérique, qui sont passionnés de marketing. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.
Alors c'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place le système de pagination avec Laravel 9. Donc retrouvez-moi juste après les jingles. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Digital. Sur cette chaîne-là, nous on parle de marketing, on parle de programmation, on parle de développement personnel et on parle justement de comment gagner de l'argent grâce à Facebook, grâce à Twitter, grâce à LinkedIn, pour ne citer que cela de façon générale, grâce aux réseaux sociaux. Essentiellement, on parle plus des activités liées au numérique. Donc, si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne-là, abonnez-vous et puis restez connectés pour suivre toutes les vidéos qui sortiront au fur et à mesure. Et si une vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker, de partager ou d'interagir avec nous en commentaire. Donc on va rapidement commencer avec ce pourquoi justement la vidéo a été enregistrée. Il s'agit justement de parler de système de pagination avec Laravel. Il n'y a rien de compliqué à faire un système de pagination. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la vidéo relative au cours, je vais mettre le lien dans la description juste en haut à droite de cette vidéo là pour que justement vous puissiez suivre la logique qu'on va mettre en place jusqu'à la fin pour aboutir au système de pagination. Donc, nous, on va prendre à partir de la dernière version de la vidéo enregistrée et donc la vidéo numéro 5 où on a fait la suppression d'un étudiant. Donc, ce qu'on va faire ici, lorsque la route justement transfère les informations au contrôleur, en lieu et place de faire un all, nous on va juste faire un paginate. D'accord, donc c'est la directive paginate qu'on utilise. Et ici, on va dire, on va prendre à partir de 5 éléments. Donc, le sixième élément justement va être sur la seconde page. Et quand on fait ça, on vient au niveau de la vue. D'accord, donc notre vue ici, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà, donc c'est la vue qui est ici. Et donc on va dire après le cinquième élément, il faut nous afficher les informations qui sont justement après les informations. Donc là, on va venir au niveau du table et on va mettre cette ligne là. Donc cette ligne là, c'est dire quoi? On a déjà une variable ici qui est $student. Donc c'est la variable qui a été bouclée. Nous, on va pas utiliser $student, on va plutôt prendre $students avec S parce que c'est la variable là qui vient justement du contrôleur. Vous voyez ici, donc c'est $students et nous on va utiliser $student ici pour justement mettre links. Donc c'est une convention au niveau de Laravel. Vous mettez tout simplement length et Laravel va se servir de gérer la suite pour vous. Donc on va actualiser, vous pouvez constater ici on n'a rien. On va actualiser, on va justement enlever ça. C'était rien de bien compliqué. Lorsqu'on actualise, vous allez voir, mamma mia, on a notre système de pagination. Après, pour les questions de langue, previous remplacé par précédent, next remplacé par suivant, ça va être sujet d'une autre vidéo pour ne pas rendre la vidéo justement très longue. Donc, vous pouvez le constater ici. On peut ajouter un autre étudiant, Marco. Ici, je vais mettre quoi? Marco Dumondé par exemple. Voilà. Et son matricule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un instant, je vais rapidement prendre et mettre au niveau du code. Et j'enregistre. Donc c'est fait, félicitations, vous venez d'enregistrer un étudiant, on va faire retour, vous venez au niveau de la liste. Donc on aura les 5 premiers étudiants enregistrés et par la suite, lorsqu'on a on va sur la deuxième page, on a nos différents étudiants. Donc rien n'est bien compliqué au niveau du contrôleur ici. Si éventuellement je mets à partir de 10, vous allez voir que la pagination va disparaître tout simplement parce qu'on n'a pas encore 10 éléments. Voilà, donc là, enfin là, j'étais sur la deuxième page, c'est pourquoi. Donc là, vous voyez que là, ça a disparu. On ne pourra plus aller sur la première page, on ne pourra plus aller également sur la deuxième page. Rapidement, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, partagez-moi vos avis au niveau des commentaires. Abonnez-vous, likez et puis voilà quoi. Rendez-vous aux vidéos suivantes.